L'équipe de nuit du Carrefour de Paris a toujours eu une ambiance particulière. Peut-être était-ce l'éclairage artificiel qui ne pouvait pas imiter la lumière du jour, ou le silence qui, de temps en temps, était brisé par un son inattendu. Moi, Jeanne, j'ai toujours aimé travailler la nuit. Le calme m'a permis de mieux organiser les rayons et de réfléchir à la vie entourée de produits de toutes formes et tailles. Or, ces dernières semaines, cette quiétude avait fait place à un sentiment inquiétant. Tout a commencé subtilement. C'était un mercredi et j'étais au rayon des conserves, en train de préparer des boîtes de maïs et de pois. J'étais seul, du moins c'est ce que je pensais. Alors que je me tournais pour ramasser d'autres produits, j'ai entendu un son doux, comme si quelque chose était traîné. J'ai rapidement regardé en arrière et j'ai vu une boîte de maïs sur le sol, à quelques mètres de là où je me trouvais. Je fronçai les sourcils, sûr d'avoir laissé toutes les canettes soigneusement empilées. J'ai ramassé la canette et les remises sur l'étagère, essayant de me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. La nuit suivante, quelque chose de similaire s'est produit. Cette fois, j'étais au rayon boisson, en train de ranger des bouteilles d'eau minérale. Quand je me suis retourné, une bouteille roulait toute seule dans le couloir. Je me figeai un instant, le regard fixé sur la bouteille qui continuait son chemin jusqu'à s'arrêter à mes pieds. Je l'ai ramassée en serrant la main et je l'ai remis en place, sentant un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Ces incidents sont devenus de plus en plus fréquents. Les produits bougeaient tout seuls, des murmures inaudibles résonnaient dans les couloirs et, par une nuit particulièrement calme, j'ai senti une présence derrière moi. Je me suis retourné brusquement, mais il n'y avait personne. Cette même nuit, alors que je nettoyais une étagère remplie de livres et de magazines, j'ai trouvé une vieille photo en noir et blanc cachée derrière de vieux volumes. C'était une photo d'un groupe d'employés de Carrefour datant des années 70. Ce qui a le plus retenu mon attention, c'est que certains visages de la photo étaient volontairement barrés, comme si quelqu'un voulait effacer ces personnes de leur mémoire. Je tenais la photo dans mes mains, observant les visages souriants et les yeux effacés par les griffures. Un sentiment d'inconfort m'envahit. Pourquoi quelqu'un ferait-il ça? Et qui étaient ces gens? J'ai décidé que je devais partager mes inquiétudes avec quelqu'un. Le lendemain soir, pendant la récréation, j'ai retrouvé Marc dans la salle de repos. C'était un collègue de longue date, toujours de nature bon enfant et sceptique. Je me suis assis à côté de lui et lui ai montré la photo que j'avais trouvée. Marc, regarde ça. J'ai trouvé cette photo hier soir et regardez comme certains visages sont barrés. Il se passe quelque chose d'étrange ici. Ma voix tremblait un peu, mais j'essayais de paraître ferme. Marc ramassa la photo et l'examina en haussant un sourcil. Jeanne, tu exagères. Cela doit être une sorte de vieille blague. Peut-être que quelqu'un qui a travaillé ici dans le passé a eu un désaccord avec ces gens et a décidé de noircir leur visage. Il a rendu la photo en haussant les épaules. Il n'y a pas que ça. Des choses étranges se produisent. Les produits bougent tout seuls, j'entends des murmures quand je suis seul dans les allées. Quelque chose ne va pas, Marc. J'ai insisté, cherchant un signe qu'il me prendrait au sérieux. Marc laissa échapper un petit rire en secouant la tête. Jeanne, tu es fatiguée. Ces quarts de nuit peuvent vous déranger. J'ai entendu parler de gens qui commencent à voir des choses parce qu'ils sont fatigués. Croyez-moi, vous avez juste besoin de vous reposer davantage. Il m'a tapoté légèrement l'épaule, essayant de me réconforter. J'ai ressenti une vague de frustration. Pourquoi ne pouvait-il pas voir ce que je voyais? Mais en même temps, une partie de moi voulait croire qu'il avait raison, que tout n'était que le résultat de ma fatigue. J'ai remercié Marc et j'ai gardé la photo dans ma poche, déterminé à continuer d'observer ces étranges événements. Au cours des nuits suivantes, les événements étranges se sont poursuivis. Les produits que j'étais sûr d'avoir méticuleusement organisés n'étaient pas à leur place. Un jour, j'ai trouvé un ours en peluche sur le sol au milieu de l'allée des jouets, avec ses yeux grotesquement cousus. Mon cœur s'emballa et une peur irrationnelle s'empara de moi. Je savais que quelque chose n'allait vraiment pas à cet endroit. Une nuit, alors que je faisais ma tournée habituelle, j'ai ressenti une présence encore plus forte. Le sentiment d'être observé était presque palpable. Je suis passé devant le rayon électroménager et, en regardant l'une des étagères, j'ai vu un reflet qui n'était pas le mien. Je m'arrêtai un instant, essayant d'identifier ce que j'avais vu, mais le reflet disparut aussi vite qu'il était apparu. J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale et j'ai accéléré le pas, essayant de me débarrasser du sentiment de peur. J'ai décidé que j'avais besoin de plus de preuves pour convaincre Marc. La nuit suivante, j'ai pris mon téléphone portable avec moi et j'ai commencé à filmer les couloirs pendant que je faisais mes courses. Peut-être que si je pouvais capturer quelque chose en vidéo, il me croirait. J'ai passé des heures à me promener dans le magasin, à filmer chaque recoin, chaque étagère. Mais comme prévu, rien ne s'est passé pendant l'enregistrement. Ce n'est que lorsque j'ai éteint la caméra que j'ai entendu un bruit fort venant de l'allée des produits surgelés.
J'y ai couru et j'ai trouvé plusieurs pots de glace éparpillés sur le sol. Quelque chose ou quelqu'un essayait de me faire peur, et ça fonctionnait. J'ai repris mon téléphone et pris quelques photos de la scène, déterminé à montrer à Marc que je n'imaginais rien. Le lendemain, j'ai montré les photos à Marc pendant notre pause. Regarde ça, Marc. Ce n'est pas moi qui ai laissé ces colis par terre. Quelqu'un ou quelque chose fait ça. Ma voix était pleine d'urgence. Il examina les photos, cette fois avec une expression plus sérieuse. C'est étrange, Jeanne. Mais il pourrait toujours s'agir d'un collègue qui vous fait une farce. Vous savez à quel point les gens aiment plaisanter. Il a essayé de sourire, mais l'inquiétude était évidente dans ses yeux. Ce n'est pas une blague, Marc. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus ici. Quelque chose que nous ne pouvons pas voir. Je savais qu'il n'était pas encore complètement convaincu, mais au moins maintenant, il commençait à envisager cette possibilité. Les nuits suivantes furent un véritable test pour ma santé mentale. La présence qu'il ressentait semblait se renforcer chaque nuit et les événements étranges s'intensifiaient. Un soir, alors que je me promenais dans l'allée des produits d'entretien, j'ai vu quelque chose qui m'a fait m'arrêter net. L'une des étagères bougeait toute seule, comme si quelqu'un la poussait de l'intérieur. Je restai figé pendant quelques secondes, incapable de croire ce que mes yeux voyaient. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme, et j'ai sorti mon téléphone portable pour filmer. Mais dès que j'ai allumé l'appareil photo, l'étagère a cessé de bouger. Bon sang. Me suis-je murmuré, sentant la frustration et la peur se mélanger. J'ai décidé que j'avais besoin d'aide, et cette fois, ce ne serait pas seulement Marc. J'avais besoin de parler à quelqu'un qui puisse comprendre ce qui se passait, quelqu'un qui avait l'expérience de l'inexplicable. Mais qui? La réponse m'est venue de manière inattendue. En rangeant quelques papiers dans la salle de repos, j'ai trouvé un vieux manuel de l'employé. En feuilletant les pages jaunies, j'ai vu le nom d'Henri, un retraité qui, selon le manuel, travaillait chez Carrefour depuis plus de 30 ans. Peut-être qu'il savait quelque chose, une histoire ou une rumeur qui pourrait expliquer ces événements étranges. Ce soir-là, après le travail, j'ai décidé d'aller chez Henri. La possibilité qu'il puisse penser que j'étais fou était présente dans mon esprit, mais j'avais désespérément besoin de réponses. J'ai sonné à la porte et j'ai attendu, mon cœur battant dans ma poitrine. Après quelques instants, la porte s'ouvrit, révélant un homme à l'air doux, aux cheveux blancs et aux yeux curieux. « Bonsoir, je suis Jeanne, salariée chez Carrefour. Désolé de vous déranger à cette heure, mais je dois vous parler de quelque chose qui s'est passé là-bas. » Mes mots sont sortis rapidement, se chevauchant presque. Henri m'a regardé un instant avant de me faire un sourire accueillant. « Bien sûr, jeune femme. Entrez, parlons. » Il s'est éloigné de la porte, me laissant entrer. Le salon d'Henri était confortable, avec des meubles anciens et des photos de famille réparties sur les murs. Je me suis assis dans un fauteuil confortable et j'ai commencé à lui raconter tout ce qui s'était passé ces dernières semaines. Henri écoutait attentivement, sans interrompre, les mains posées sur ses genoux. « C'est très intriguant, Jeanne. Durant mes années chez Carrefour, j'ai entendu beaucoup de rumeurs à propos de l'endroit, mais je n'aurais jamais imaginé qu'une chose pareille puisse arriver. » Dit-il finalement, sa voix grave et pensive. « Connaissez-vous quelque chose qui pourrait expliquer ces événements? Des anecdotes sur le passé du magasin ?» J'ai demandé. Pendant longtemps, je n'ai pas pris au sérieux les inquiétudes de Jeanne. Moi, Marc, j'ai toujours été sceptique quant à ces histoires surnaturelles, les considérant comme le fruit de l'imagination fertile et de la fatigue d'un collègue qui avait peut-être trop regardé de films d'horreur. Cependant, ce qui m'est arrivé a complètement changé ma perception. Tout a commencé par des cauchemars. Moi qui avais toujours eu le sommeil lourd, j'ai commencé à me réveiller au milieu de la nuit, en sueur, avec un cœur battant et une sensation suffocante d'être observé. Les visages barrés sur la vieille photo que Jeanne avait trouvée chez Carrefour envahissaient mes rêves, déformés et terrifiants. Je me suis réveillé avec l'impression que ses yeux ridés me suivaient, même dans l'obscurité de ma chambre, ce qui me laissait en état d'alerte constant. Une nuit, après un autre de ces cauchemars, j'ai décidé que je devais faire quelque chose pour comprendre ce qui se passait. C'était comme si une force invisible me poussait à découvrir la vérité. Lors d'une inspection de routine de l'entrepôt, quelque chose a attiré mon attention. Parmi les rangées de produits et de cartons, une porte verrouillée que je n'avais jamais remarquée auparavant. Ce n'était pas sur le plan du magasin et, alors que je m'en approchais, j'ai senti un frisson me parcourir le dos. En posant mon oreille contre la porte, j'entendis des murmures. C'étaient des voix indistinctes, mais indéniablement présentes. Mon esprit rationnel a essayé de trouver une explication logique, peut-être était-ce un problème de plomberie ou le vent passant à travers les interstices. Mais au fond, je savais qu'il y avait quelque chose de plus. J'ai décidé que je ne pouvais pas continuer à ignorer ce qui se passait et que j'avais besoin du soutien de Jeanne, la seule personne capable de comprendre ce que je ressentais. Le lendemain, je cherchais Jeanne.
Elle était en train de ranger quelques étagères dans le rayon alimentation lorsque je l'ai appelée pour une conversation privée. « Jeanne, je dois te parler de quelque chose d'étrange qui s'est produit hier soir à l'entrepôt, commençai-je en essayant de garder ma voix ferme. Elle m'a regardé avec curiosité et un léger sourire sur le visage, comme si elle était heureuse que je prenne enfin ses inquiétudes au sérieux. « Qu'est-ce qui ne va pas, Marc? Que as-tu vu? J'ai trouvé une porte verrouillée qui ne figurait pas sur le plan du magasin. Et j'ai entendu des murmures venant de l'intérieur. » Les yeux de Jeanne s'écarquillèrent et elle laissa tomber la boîte de conserve qu'elle tenait sur le sol avec fracas. « Es-tu sérieux? Nous devons enquêter ensemble. Peut-être que cela explique tout ce que je ressens. » Malgré mes craintes, j'ai accepté. Cette nuit-là, après la fermeture du magasin, nous nous sommes dirigés tous les deux vers l'entrepôt avec des lampes de poche et un pied de biche pour enfoncer la porte. Le silence était oppressant et chaque pas semblait résonner sur les murs. « Marc, es-tu prêt à faire face à tout ce que nous trouverons à l'intérieur » a demandé Jeanne alors que je luttais pour ouvrir la porte. « Je ne sais pas, mais nous devons découvrir la vérité, » répondis-je avec une détermination que je ne savais pas posséder. Après quelques minutes d'effort, la serrure céda et la porte s'ouvrit avec un grincement inquiétant. Ce que nous avons découvert de l'autre côté était à la fois décevant et inquiétant. La pièce était vide à l'exception de traces de griffes sur les murs, comme si quelque chose ou quelqu'un essayait désespérément de sortir. L'air était glacial et il y avait un sentiment d'oppression dans la pièce. « C'est très étrange, Jeanne. Qui ou quoi a pu faire ces marques ?» ai-je demandé en essayant de comprendre la situation. Jeanne, visiblement secouée, répondit « Je ne sais pas, mais nous devons enquêter plus en profondeur. Peut-être qu'il y a quelque chose dans cette pièce qui peut nous donner des indices. » Nous avons commencé à examiner chaque centimètre carré de la pièce, à la recherche de tout ce qui pourrait nous aider. Cependant, nous n'avons trouvé que des traces de griffes et un sentiment d'inconfort croissant. Nous avons décidé de sortir de là et de verrouiller à nouveau la porte, mais nous savions que cette découverte n'était que le début de quelque chose de bien plus grand et de plus sinistre. Au cours des jours suivants, j'ai continué à faire des cauchemars, mais maintenant ils étaient plus intenses. Les personnages sur la photo me suivaient non seulement des yeux, mais ils semblaient vouloir me dire quelque chose. J'ai décidé que je devais enquêter davantage sur l'histoire de Carrefour et sur le terrain où se trouvait le magasin. Je suis allé à la bibliothèque municipale et j'ai commencé à faire des recherches sur le quartier. J'ai découvert qu'avant d'être un carrefour, le terrain abritait un ancien sanatorium qui a été fermé dans les années 70 en raison de signalements d'abus et d'horribles expériences réalisées sur des patients. Le lien avec l'ancienne photo et les visages barrés commençait à prendre sens. C'était comme si les esprits de ceux qui souffraient au sanatorium essayaient de communiquer avec nous. Je suis retourné chez Carrefour et j'ai partagé mes découvertes avec Jeanne. Nous avons trouvé quelque chose, Jeanne. Le terrain sur lequel nous nous trouvons était autrefois un sanatorium, et on dirait que les esprits des patients essaient de nous dire quelque chose. Jeanne resta silencieuse un moment, absorbant l'information. Ça explique beaucoup de choses, Marc. Il faut creuser plus profondément. Peut-être devrions-nous parler à quelqu'un qui connaît l'histoire du sanatorium. C'est alors que nous avons décidé de partir à la recherche d'Henri, un ancien employé de Carrefour retraité il y a quelques années. Il pourrait nous donner plus d'informations sur le passé du magasin et du terrain. Nous avons eu son adresse et le lendemain nous sommes allés chez lui. Henri nous accueille avec un sourire accueillant, mais son visage change lorsque nous évoquons le sanatorium. Connaissez-vous le sanatorium? C'était un endroit terrible. De nombreux patients y ont vécu des horreurs. J'ai travaillé chez Carrefour pendant de nombreuses années et j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cet endroit. Henri, tu sais quelque chose de plus précis? Quelque chose qui pourrait nous aider à comprendre ce qui se passe, ai-je demandé en essayant de cacher mon anxiété. Henri soupira et commença à raconter son histoire. Les patients ont été soumis à d'horribles expériences. Beaucoup sont morts violemment. Certains disent que leurs esprits errent encore dans les lieux, cherchant justice. Quand Carrefour a été construit, certains d'entre nous, les employés, ont commencé à remarquer des choses étranges. Les objets se sont mis à bouger seuls, murmure-t-il. Mais personne ne voulait le croire. Ils pensaient que c'était juste de la superstition. Jeanne et moi avons échangé un regard inquiet. Alors que pouvons-nous faire pour aider ces esprits, a demandé Jeanne. Henri nous regardait sérieusement. Il faut savoir ce qu'ils veulent. Peut-être qu'organiser une séance chez Carrefour pourrait les aider à communiquer avec vous. L'idée d'une séance me rendait nerveux, mais nous savions que nous n'avions pas d'autre choix. Jeanne et moi avons décidé de le faire le lendemain soir après la fermeture du magasin. Ce soir-là, nous sommes rentrés à Carrefour avec des bougies, une planche Ouija et la détermination de découvrir la vérité. Nous avons allumé les bougies au centre de la pièce verrouillée et nous sommes assis autour du tableau. « Esprit, nous sommes là pour vous aider. »« Que nous attendez-vous » demande Jeanne, la voix ferme. Pendant un instant, rien ne s'est passé. Mais ensuite,
Les bougies ont commencé à scintiller et le pointeur de la planche Ouija a commencé à bouger. Il forma lentement les mots « justice » et « Antoine ». « Antoine » ? Le gérant du magasin, ai-je demandé avec incrédulité. Le pointeur a continué à bouger, formant le mot « descendant ». Jeanne et moi nous sommes regardés, essayant de comprendre ce que cela signifiait. Est-ce qu'Antoine a un lien avec le sanatorium ? Avant que nous puissions continuer, un vent glacial a traversé la pièce, soufflant les bougies et nous laissant dans l'obscurité. La planche Ouija bougeait violemment et nous entendions des murmures tout autour de nous. « Il faut qu'on sorte d'ici », criai-je en tirant Jeanne par la main. Nous sommes sortis en courant de la pièce et avons verrouillé la porte derrière nous. Nous savions que nous avions découvert quelque chose d'important, mais aussi que nous avions affaire à des forces que nous ne comprenions pas entièrement. Le lendemain, nous avons décidé d'affronter Antoine. Nous avons attendu qu'il soit seul dans son bureau et sommes entrés sans frapper. Il nous regarda avec surprise, mais avant de pouvoir dire quoi que ce soit, Jeanne parla « Antoine, nous connaissons le sanatorium et les esprits. Ils veulent justice et nous pensons que vous êtes impliqué d'une manière ou d'une autre. » Antoine pâlit et commença à transpirer. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » « Ne nous mens pas, dis-je, sentant la colère monter en moi. Les esprits nous ont dit que vous étiez un descendant. Vous avez un lien avec les expériences du sanatorium, n'est-ce pas ? Il hésita un instant, puis s'affala sur sa chaise, l'air vaincu. Oui, mon grand-père était le médecin responsable des expériences. Je n'ai jamais voulu que cela soit révélé. Je voulais juste continuer ma vie en paix. Jeanne et moi avons échangé un regard complice. Antoine, nous devons aider ces esprits à trouver la paix. Et pour ce faire, nous avons besoin de votre coopération. Le manager Antoine a toujours eu une présence autoritaire chez Carrefour, mais ces derniers jours, il semble encore plus tendu. Depuis que Marc et moi avons commencé à enquêter sur les phénomènes étranges qui se produisaient pendant le quart de nuit, Antoine nous observait de plus près. Son expression sévère et ses regards désapprobateurs montraient clairement qu'il n'aimait pas notre curiosité. Ce matin-là, alors que Marc et moi étions devant l'étagère à céréales, Antoine s'est approché. Son visage était rigide, ses yeux perçants. « Jeanne, Marc, j'aimerais vous parler dans mon bureau maintenant », ordonna-t-il d'une voix basse mais ferme. J'ai échangé un rapide regard avec Marc, et nous avons tous deux suivi Antoine en silence. Alors que nous entrions dans le bureau, il ferma la porte d'un geste brusque et s'appuya contre le bureau en croisant les bras. « J'ai entendu dire que vous vous embêtiez avec des choses qui ne vous concernent pas », commença-t-il en nous regardant fixement. « Que faites-vous exactement, les gars ?» J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. « Antoine, nous essayons juste de comprendre ce qui se passe ici la nuit. Des choses étranges se produisent et nous pensons qu'il est important de découvrir pourquoi. » Il secoua la tête avec impatience. « Ce n'est pas votre problème. Vous êtes des employés, pas des détectives. Laissez ces enquêtes à ceux qui en ont le droit. » Marc, toujours plus impulsif que moi, fit un pas en avant. « Mais Antoine, il y a quelque chose qui ne va pas. On a trouvé une porte verrouillée qui n'est pas sur le plan du magasin, on a entendu des chuchotements. Et cette vieille photo avec les visages barrés, ça veut dire quoi ?» Les yeux d'Antoine se plissèrent en entendant parler de la photo. Il resta silencieux pendant quelques secondes, avant de reprendre la parole, cette fois sur un ton plus sombre. « Je vous avais prévenu. Ce ne sont pas vos affaires. Je ne veux plus vous voir jouer avec ce genre de choses. Est-ce compris ?» J'ai hoché la tête à contre-séhure et Marc a fait de même, même si je savais qu'il était loin d'abandonner. En quittant le bureau, il m'a murmuré, « Il y a quelque chose qu'il ne nous dit pas. Nous devons continuer. » Ce soir-là, après le travail, alors que le marché était vide et les lumières tamisées, j'étais en train de ranger quelques papiers sur mon bureau quand j'ai remarqué la vieille photo que nous avions trouvée. Quelque chose a attiré mon attention. Je suis allé au bureau d'Antoine pour lui parler, mais l'espace était vide. J'ai décidé de laisser la photo sur son bureau, peut-être qu'il savait quelque chose qui pourrait clarifier les choses. Plus tard, chez moi, j'ai reçu un message de Marc, « Antoine a disparu. L'avez-vous vu partir aujourd'hui ?» Mon cœur s'emballa. Notre enquête avait-elle atteint un point si dangereux que même le gérant du magasin était impliqué? Et maintenant, il avait disparu. Le lendemain, le magasin était en effervescence. Les employés parlaient de la disparition d'Antoine et la police avait été appelée. Je suis allé dans sa chambre, où des policiers enquêtaient. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu ses affaires éparpillées sur le sol, comme si quelque chose ou quelqu'un était passé précipitamment. Il n'y avait aucun signe de lutte, mais le sentiment de quelque chose de sinistre planait dans l'air. Marc s'est approché de moi, le visage inquiet. « Jeanne, il faut découvrir ce qui se passe. Cela devient trop sérieux. »« Je sais, » répondis-je, essayant de tout comprendre. « Mais par où commencer ? Antoine nous avait prévenu de ne pas nous impliquer, et maintenant il a disparu.
Cela ne peut pas être une coïncidence. Marc regarda autour de lui, s'assurant que personne n'écoutait. Il faut qu'on trouve quelqu'un qui puisse nous donner plus d'informations sur l'histoire de ce lieu. Peut-être un ancien employé, quelqu'un qui connaît Carrefour depuis les années 70. C'est alors que je me suis souvenu d'Henri, un retraité qui parlait toujours du bon vieux temps. Nous avons décidé de le chercher cet après-midi. Le trouver n'a pas été difficile, il vivait dans un petit appartement à la périphérie de Paris. Quand nous sommes arrivés, il a semblé surpris de nous voir, mais nous a invités à entrer. « Alors qu'est-ce qui t'amène ici » a-t-il demandé en nous offrant du café. Son expression était douce, mais il y avait une lueur de curiosité dans ses yeux. « Henri, il faut qu'on connaisse l'histoire de Carrefour. On a trouvé une vieille photo avec des visages barrés, et il se passe des choses étranges dans le magasin la nuit. En plus, notre gérant, Antoine, a disparu, lui ai-je expliqué en espérant qu'il pourrait nous aider. » Henri soupira, semblant réfléchir un instant. « Vous jouez avec des choses dangereuses, les enfants. Mais je vais vous dire ce que je sais. Carrefour a été construit sur le terrain d'un ancien sanatorium. Beaucoup ne le savent pas, mais les patients là-bas ont été soumis à d'horribles expériences. Beaucoup est mort dans la violence, et certains disent que ces esprits vengeurs hantent toujours les lieux. Marc et moi avons échangé un regard incrédule. Cela explique beaucoup de choses, a déclaré Marc. Mais pourquoi Antoine était-il si nerveux? Et pourquoi a-t-il disparu? Henri secoua la tête, pensif. Antoine. Il a toujours été un homme réservé. Mais si les esprits se manifestent réellement, il se pourrait qu'il ait un lien avec le sombre passé du sanatorium. Peut-être qu'il en savait plus qu'il ne voulait en dire. Nous avons quitté l'appartement d'Henri avec plus de questions que de réponses, mais au moins nous avions une certaine direction. Nous avons décidé que la prochaine étape serait d'essayer de communiquer avec les esprits, de comprendre ce qu'ils voulaient et pourquoi ils causaient tant de bruit. Ce soir-là, nous avons réuni des collègues également préoccupés par les événements récents. Tout le monde a accepté de participer à une séance chez Carrefour après le travail. Lorsque le magasin a fermé, nous nous sommes rassemblés dans la zone de l'entrepôt, où il semblait y avoir davantage d'activités paranormales. Nous avons allumé des bougies et nous sommes assis en cercle, nous tenant la main. J'étais nerveux mais déterminé à découvrir la vérité. Les esprits qui habitent cet endroit, ai-je commencé, la voix tremblante. Nous sommes ici pour comprendre ce que vous voulez. S'il vous plaît, parlez-en. Pendant un instant, rien ne s'est passé. Puis, une brise glaciale balaya la pièce et les bougies commencèrent à vaciller. Les visages de mes collègues reflètent la peur et l'anxiété. Soudain, une voix basse et chuchotée remplit la pièce. Justice? Nous voulons justice pour les horreurs que nous avons subies. La voix semblait venir de toutes les directions et j'ai senti un frisson me parcourir le dos. Justice? Que t'est-il arrivé? Ai-je demandé en essayant de rester calme. Expérience. Douleur. Mort? Antoine. Le dernier descendant. Marc me serra la main plus fort. Antoine? Était-il impliqué dans tout ça? Continua la voix, maintenant plus claire. Antoine. Le dernier descendant du docteur. Celui qui est responsable des horribles expériences. J'étais abasourdi. Antoine était-il lié d'une manière ou d'une autre à ces événements tragiques? Que devrions-nous faire pour vous aider? Ai-je demandé, sentant l'urgence dans ses paroles. Détruisez les archives. Les archives des expériences. Libérez nos âmes. À ces mots, la salle redevint silencieuse. Les bougies cessèrent de clignoter et la brise glaciale disparut. J'ai regardé Marc, qui avait l'air aussi choqué que moi. Nous devons retrouver ces disques, dit-il d'une voix ferme. Le lendemain, nous sommes retournés au magasin avec un nouvel objectif. Nous avons fouillé chaque recoin de l'entrepôt, à la recherche de tout indice qui pourrait nous conduire aux enregistrements des expériences. Finalement, dans un vieux coffre-fort caché derrière des cartons, nous avons trouvé une liasse de vieux papiers. Les pages étaient jaunies et le texte, manuscrit, détaillait les horribles expériences menées dans le sanatorium. Alors que je tenais les papiers, j'ai senti une présence derrière moi. Je me suis rapidement retourné et j'ai vu une silhouette sombre, presque translucide, qui nous regardait. Ses yeux étaient remplis de douleur et de colère. « Détruisez. Maintenant, murmura l'esprit. Marc et moi n'avons pas perdu de temps. Nous avons sorti les journaux et les avons brûlés, regardant les flammes consumer les preuves des horreurs du passé. Alors que le feu brûlait, j'ai ressenti un sentiment de soulagement, comme si un énorme poids avait été enlevé de mes épaules. Cette nuit-là, j'ai bien dormi pour la première fois depuis des semaines. Les esprits ont enfin retrouvé la paix et Carrefour est revenu à la normale. Cependant, le souvenir des événements que nous avons vécus ne disparaîtra jamais complètement. Et quant à Antoine, sa disparition reste un mystère, mais je crois que, d'une certaine manière, il a payé les péchés de ses prédécesseurs.
Carrefour de Paris ne sera plus jamais pour moi un simple magasin, mais un lieu où le passé et le présent se rencontrent de manière troublante. Après la mystérieuse disparition d'Antoine, Marc et moi nous sommes retrouvés de plus en plus plongés dans une atmosphère de tension et de peur. Le magasin, qui n'était autrefois qu'un lieu de travail, ressemblait désormais à un pays sinistre, rempli de secrets et de murmures du passé. Nous avons décidé qu'il était temps de chercher des réponses en dehors de Carrefour. Nous savions qu'il y avait un homme qui pouvait nous aider, Henri, un ancien employé à la retraite qui, selon la rumeur, connaissait mieux que quiconque l'histoire du magasin. Ce matin pluvieux, Marc et moi nous sommes retrouvés devant le petit appartement d'Henri dans un quartier calme de Paris. La façade du bâtiment était ancienne, avec des briques patinées. J'ai sonné à la porte avec les doigts tremblants et j'ai attendu. Quelques minutes plus tard, une voix rauque et âgée répondit. « Qui est-ce » demanda Henri d'un ton suspicieux. « Monsieur Henri, nous sommes des salariés de Carrefour. »« Nous devons vous parler de quelque chose de très important, » répondis-je en essayant d'avoir l'air aussi convaincant que possible. Après quelques secondes de silence, nous avons entendu le bruit de la porte qui se déverrouillait. Henri apparut sur le seuil, un homme âgé aux cheveux blancs et aux yeux qui semblait avoir vu plus qu'il n'aurait dû. « Entrez » dit-il en ouvrant complètement la porte. L'appartement d'Henri était petit mais confortable. De vieux livres et photographies recouvraient les étagères et les tables. Nous étions assis dans un fauteuil usé, tandis qu'il nous observait avec curiosité. « Alors, qu'est-ce qui t'amène » demanda Henri en allumant une pipe. Marc et moi avons échangé des regards avant de commencer à raconter les événements étranges qui se déroulaient dans le magasin. J'ai parlé des produits qui bougeaient tout seuls, de la vieille photo avec les visages barrés et de la disparition d'Antoine. Henri écoutait attentivement, sans interrompre, se contentant de fumer de sa pipe. Quand nous avons fini, il s'est penché en arrière sur sa chaise et a poussé un long soupir. « Je savais que cela arriverait un jour, » dit-il, plus pour lui-même que pour nous. Carrefour de Paris n'est pas qu'un simple magasin. Il a été construit sur le terrain d'un ancien sanatorium. Marc et moi nous sommes regardés, surpris. « Un sanatorium » ai-je demandé avec incrédulité. « Oui, un sanatorium, » confirma Henri. Elle a été fermée dans les années 70, après une série d'événements tragiques. Les patients ont été soumis à des expériences horribles et beaucoup sont morts violemment. On pense que les esprits de ces patients hantent toujours les lieux, cherchant à se venger. La révélation d'Henri nous a laissé pantois. Je me suis assis sur ma chaise, essayant de traiter l'information. Marc, à côté de moi, avait l'air tout aussi choqué. « Et que pouvons-nous faire » ai-je finalement demandé. Henri nous regardait avec une expression sérieuse. « Il faut communiquer avec les esprits, » dit-il. « Découvrez ce qu'ils veulent. Peut-être qu'ils trouveront alors un moyen de mettre fin à cette malédiction. » Marc et moi avons quitté l'appartement d'Henri la tête pleine de questions et un sentiment d'urgence. Nous avons décidé de faire une séance ce soir-là, à Carrefour. Si les esprits voulaient communiquer, nous étions prêts à les écouter. Au coucher du soleil, le magasin se vida et l'atmosphère devint encore plus lourde. Nous avons choisi un coin calme de l'entrepôt, loin des caméras de sécurité et de toute interruption éventuelle. Marc a sorti une vieille planche Ouija, pendant que j'allumais quelques bougies pour créer un environnement plus propice. « Êtes-vous sûr de cela » demanda Marc avec une expression inquiète. « Nous n'avons pas le choix, » dis-je, essayant de paraître confiant même si mon cœur battait à tout rompre. « Nous avons besoin de réponses. » Nous nous asseyons par terre autour de la planche Ouija, en posant légèrement nos mains sur la planchette. Les flammes des bougies vacillaient, projetant des ombres inquiétantes sur les murs. « Esprit qui habite cet endroit, » commençai-je en essayant d'avoir l'air le plus ferme possible, « nous sommes là pour vous écouter. » Que veulent-ils de nous ? Pendant un instant, rien ne s'est passé. Le silence était absolu, interrompu seulement par le bruit lointain de la climatisation. Puis, lentement, la planchette se mit à bouger. Marc et moi avons échangé des regards surpris, mais avons gardé nos mains stables. JUSTICCDIA, sol trou ou planchette. Justice ? ai-je demandé à voix haute. La justice pour quoi faire ? La planchette continuait de bouger, plus vite maintenant, comme si les esprits avaient hâte de communiquer. HORRORES-SANATORIO. MORTE. Marc déglutit difficilement et je sentis un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Les esprits confirmaient tout ce que Henri nous avait dit. Ils réclamaient justice pour les horreurs qu'ils avaient subies au sanatorium. Comment pouvons-nous aider ? ai-je demandé en essayant de rester calme. La planchette s'arrêta un instant, comme si les esprits délibéraient. Puis il a recommencé à épeler. ANTOINE. DESCENDENTE. ME accent aigu DICO. Marc et moi avons eu le souffle coupé. Antoine était-il un descendant du médecin responsable des expériences au sanatorium ?
Cela expliquait pourquoi il était si réticent à nous laisser enquêter. Peut-être qu'il en savait plus qu'il n'était prêt à l'admettre. Que devrions-nous faire? Ai-je demandé, ressentant un mélange de peur et de détermination. La planchette bougea à nouveau, plus vite qu'avant. FOTO. AVISO. ANTOINE. CONEXAO, la photo était un avertissement, dit Marc, comme s'il comprenait tout d'un coup. Les esprits essayaient de nous avertir du lien d'Antoine avec le sanatorium. Mais Antoine a disparu, dis-je, sentant une boule dans ma gorge. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Avant que nous puissions obtenir une réponse, la planchette s'est arrêtée brusquement. Les bougies s'éteignirent brusquement, nous plongeant dans l'obscurité. Un froid intense s'est emparé de l'environnement, et j'ai senti une présence autour de moi, comme si des esprits nous observaient de près. « Jeanne, ça va » demanda Marc, la voix tremblante. « Oui, je le suis, dis-je, essayant d'avoir l'air courageux. Il faut continuer. Nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant. » Nous allumons à nouveau les bougies et remettons nos mains sur la planchette. « Esprit, que faire maintenant » ai-je demandé, ma voix résonnant dans l'entrepôt vide. Cette fois, la planchette bougeait lentement, comme si les esprits étaient fatigués. ENCONTREM, RGISTROS, EXPERIMENTOS, DESTRUAM, ils veulent que nous retrouvions les archives des expériences et que nous les détruisions, dit Marc avec un regard déterminé. C'est sûrement ce dont ils ont besoin pour enfin reposer en paix. J'ai accepté, ressentant un sentiment renouvelé de détermination. Si les esprits voulaient justice, nous étions prêts à faire tout ce qui était nécessaire pour les aider. Nous avons décidé de commencer notre recherche de disques le lendemain matin, alors que le magasin était vide. Cette nuit-là, je pouvais à peine dormir. Les événements de la séance continuaient de se répéter dans mon esprit et je ne pouvais m'empêcher de penser au lien entre Antoine et le sanatorium. Savait-il tout cela? Était-il impliqué d'une manière ou d'une autre? Le lendemain matin, j'ai rencontré Marc à l'entrée de Carrefour. Il avait l'air aussi épuisé que moi, mais tout aussi déterminé. Prêt pour ça? A-t-il demandé avec un sourire fatigué. Prêt, répondis-je, essayant d'avoir l'air confiant. Nous avons commencé nos recherches dans l'entrepôt, fouillant dans les vieilles boîtes et les étagères poussiéreuses. Nous avons retrouvé plusieurs documents anciens, mais rien qui semblait lié aux expériences du sanatorium. La frustration commençait à grandir, mais nous ne pouvions pas abandonner. Peut-être devrions-nous chercher ailleurs, suggéra Marc, après des heures de recherche infructueuses. Où? Ai-je demandé, sentant le désespoir grandir. Marc réfléchit un instant, puis ses yeux s'illuminèrent. Le vieux coffre-fort, dit-il. Dans le bureau d'Antoine. J'ai toujours trouvé étrange qu'il y garde un si vieux coffre-fort. C'est peut-être là qu'il a caché les dossiers. J'ai accepté et nous nous sommes dirigés ensemble vers le bureau d'Antoine. L'endroit était toujours tel qu'il l'avait laissé, avec ses affaires éparpillées sur le sol. Le coffre-fort était caché derrière un tableau accroché au mur et Marc commença à travailler sur la combinaison. Après plusieurs tentatives, le coffre-fort s'est finalement ouvert d'un clic. À l'intérieur, nous avons trouvé une pile de documents anciens, tous liés au sanatorium et aux expériences qui y étaient menées. Cette nuit-là, l'air était plus lourd que d'habitude et le silence qui planait sur Carrefour était presque oppressant. Marc et moi étions à la cafétéria, avec une table de fortune pour la séance. Des bougies disposées en cercle, leurs flammes vacillantes projetant des ombres dansantes sur les murs, créant une atmosphère encore plus sombre. La vieille planche Ouija se trouvait au centre, un artefact que j'avais trouvé dans un magasin d'antiquités la semaine précédente. Je n'étais pas sûr de croire en l'efficacité du conseil d'administration, mais à ce stade, nous étions prêts à tout essayer. « Jeanne, es-tu prête ?» a demandé Marc, sa voix un peu tremblante, trahissant sa tentative de paraître courageuse. J'ai hoché la tête. « Oui, je le suis. » Commençons. Nous posons tous les deux nos mains sur la planchette, un morceau de bois en forme de cœur qui glisse sur la planche. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que nous étions sur le point de faire quelque chose de dangereux, quelque chose qui pourrait avoir des conséquences imprévisibles. Mais le besoin de réponse était plus fort que la peur. Les esprits qui habitent cet endroit, commençai-je en essayant de garder ma voix ferme. Nous sommes là pour vous écouter. Nous voulons comprendre ce qui vous trouble et comment nous pouvons vous aider à trouver la paix. Pendant un instant, rien ne s'est passé. Le silence était si profond que je pouvais entendre les battements de mon propre cœur. Puis, lentement, la planchette se mit à bouger. Marc et moi avons échangé un regard surpris, mais avons gardé les mains stables. La pièce glissa sur le plateau, formant des mots qui nous firent frissonner, justice. Horreur. Antoine. Marc inspira profondément. Que veux-tu de nous, a-t-il demandé. Détruisez les records, et plaît l'esprit à tous les niveaux. Libérez-nous. J'ai senti un nœud se former dans mon ventre.
Quel disque ? Ai-je demandé, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. La planchette bougea à nouveau, formant le mot « expérience ». C'est alors qu'une présence glaciale sembla remplir la pièce. Les bougies vacillèrent et la température dans la pièce baissa considérablement. Une voix, indistincte et pleine de douleur, commença à résonner autour de nous. Antoine, dernier descendant. Docteur, il savait. Marc et moi nous sommes regardés, la prise de conscience nous frappant comme un coup dur. Antoine n'avait pas simplement disparu, il avait été emmené par les mêmes esprits qui nous parlaient maintenant. Il était le dernier descendant du médecin responsable des horribles expériences menées dans l'ancien sanatorium. Les visages barrés sur la photo étaient un avertissement, une tentative désespérée des esprits pour nous avertir. Et il savait ce qui se passait ici, marmonna Marc, plus pour lui-même que pour moi. Et il essayait de tout cacher, ai-je ajouté. Soudain, la pièce sembla vibrer d'une énergie furieuse. La voix des esprits devint plus claire, presque comme s'ils étaient à nos côtés. Eux détruisaient les archives. Libérez-les. Je pouvais sentir la douleur et la colère dans ces paroles. Eux nous le ferons, promis-je. Eux nous trouveront et détruiront les dossiers. Vous obtiendrez la justice que vous méritez. L'énergie dans la pièce a commencé à se dissiper et la température est lentement revenue à la normale. Les bougies cessèrent de clignoter et le silence régna à nouveau. Mais cette fois ce n'était pas oppressant, c'était un silence d'attente. Marc me regardait, les yeux pleins de détermination. Et nous devons retrouver ces disques, Jeanne. Nous devons y mettre un terme une fois pour toutes. J'ai hoché la tête. Oui, allons-y. Nous ne pouvons pas laisser ces horreurs continuer à hanter cet endroit. Nous avons passé les jours suivants à fouiller tous les recoins de Carrefour. Le débarras, le bureau d'Antoine, chaque placard et chaque tiroir. Et puis finalement nous avons trouvé quelque chose. Un coffre-fort ancien caché derrière une bibliothèque dans le débarras. C'était un coffre-fort petit mais robuste, un de ceux qui semblaient contenir des secrets des décennies passées. Et c'est ici qu'il faut, dit Marc avec une fermeté dans la voix que je n'avais pas vue depuis un moment. Nous avions trouvé la clé dans les affaires d'Antoine, et d'un clic, le coffre-fort s'est ouvert. À l'intérieur, nous avons trouvé une pile de vieux documents jaunis par le temps. Chaque page était un témoignage des horreurs qui avaient été commises sur cette terre. Expériences inhumaines, patients traités comme de simples objets d'étude. Il était difficile de croire que quelqu'un puisse être aussi cruel. Ce sont les archives que les esprits veulent que nous détruisions, dit Marc en regardant les journaux avec dégoût. Oui, ai-je accepté, ressentant une sensation de lourdeur dans mon cœur. Mais ce n'est pas tout. Nous devons comprendre exactement ce qui s'est passé ici. Nous avons passé des heures à lire les documents, chaque page révélant des détails plus troublants. Le médecin responsable des expériences, nous avons découvert, était un homme nommé Dr Bernard Léonard. Antoine était son petit-fils, le dernier de sa lignée, essayant désespérément de cacher le sombre passé de sa famille. Pas étonnant que les esprits soient si en colère, a déclaré Marc. Ils ont subi tellement de douleurs et de souffrances. Et Antoine essayait de tout cacher. J'étais écœuré à l'idée qu'Antoine tente de profiter de la sombre histoire de Carrefour. Nous devons mettre fin à cela. Nous devons détruire ces archives et libérer ces esprits. Mais en essayant de brûler les documents, quelque chose d'étrange s'est produit. Une brise glaciale soufflait dans l'entrepôt, éteignant les flammes des bougies que nous avions allumées. Et puis, une figure spectrale est apparue devant nous, sa forme indistincte et remplie de haine. Non. La voix de l'esprit a résonné dans l'entrepôt, faisant s'arrêter nos cœurs un instant. Et vous ne pouvez pas détruire ça. Qui es-tu ? Ai-je demandé, essayant de rester calme malgré la peur qui m'envahissait. Je fais partie de ceux qui ont souffert ici, répondit l'esprit, la voix pleine de douleur. Mais je ne peux pas vous permettre de détruire ces archives. Elles sont la seule preuve de ce qui s'est passé ici. Mais les autres esprits nous ont demandé de faire ça, argumenta Marc. Ils veulent la justice. La justice ne viendra pas de la destruction de ces documents, a déclaré l'esprit. Cela viendra de la vérité. La vérité doit être connue. C'est seulement alors que nous pourrons trouver la paix. J'ai regardé Marc et il a hoché la tête. Nous savions que l'esprit était bon. Nous devions trouver un moyen de révéler la vérité et de garantir que cette histoire ne soit jamais oubliée. Faisons-le, dis-je avec une détermination renouvelée. Nous veillerons à ce que la vérité soit connue et que vous puissiez enfin reposer en paix. L'esprit semblait plus calme, sa forme vacillant avant de disparaître. Nous savions ce que nous devions faire. Ce ne serait pas facile, mais nous étions déterminés à faire en sorte que les horreurs du passé ne soient pas oubliées. Nous avons passé les jours suivants à scanner les documents, préparant un dossier complet à remettre aux autorités. Nous voulions nous assurer que la vérité sur le sanatorium et les expériences inhumaines soit connue de tous.
Nous travaillons sans relâche, motivés par le besoin de justice pour ceux qui ont tant souffert. Finalement, lorsque nous avons fini, Marc et moi nous sommes retrouvés à nouveau à la cafétéria, épuisés mais satisfaits de ce que nous avions accompli. Nous l'avons fait, a déclaré Marc en me tendant une copie du dossier. Maintenant, nous devons juste nous assurer que cela tombe entre de bonnes mains. J'acquiesçai, sentant un poids s'envoler de mes épaules. Oui, et alors les esprits pourront enfin se reposer. Ce soir-là, nous sommes retournés à Carrefour, prêts à terminer ce que nous avions commencé. Alors que nous traversions les couloirs sombres, j'ai senti une présence autour de nous, mais cette fois, ce n'était pas une présence menaçante. C'était presque comme si les esprits nous guidaient, nous remerciant d'avoir contribué à rendre justice. Arrivés à l'entrepôt, nous nous sommes préparés pour la dernière étape. Faisons ça, a déclaré Marc en allumant un feu contrôlé dans un conteneur métallique. Nous plaçons les documents originaux dans la flamme et les regardons brûler lentement. Alors que les pages se transformaient en cendres, j'ai ressenti un sentiment de soulagement. Nous tenions notre promesse. C'est fait, dis-je en regardant Marc. Maintenant, ils peuvent se reposer. Soudain, une douce brise a soufflé sur l'entrepôt, soufflant les bougies et apportant un sentiment de paix. Nous savions que les esprits étaient enfin libres. Jeanne, tu penses qu'ils sont en paix maintenant ? A demandé Marc, la voix pleine d'espoir. J'ai souri, sentant une chaleur dans mon cœur. Oui, Marc. Je pense que nous y sommes enfin parvenus. En quittant Carrefour ce soir-là, je savais que nos vies ne seraient plus jamais les mêmes. Nous avions affronté l'inconnu, découvert de sombres secrets et rendu justice à ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Et à la fin, nous avions trouvé quelque chose de plus précieux, la vérité et la paix. La chaleur de l'entrepôt était suffocante et l'odeur de moisissure et de poussière me faisait pleurer. Nous étions là, Marc et moi, face au vieux coffre-fort, sans savoir exactement ce que nous allions trouver. L'anxiété était palpable. Nos cœurs battaient à l'unisson, s'emballant, alors que Marc tournait le cadran du coffre-fort avec des mains tremblantes. Finalement, avec un clic audible, la porte s'ouvrit révélant une pile de papier jauni par le temps. C'étaient les archives des expériences, le sombre secret que Carrefour cachait. Jeanne, regarde ça !» s'exclama Marc en sortant soigneusement les documents. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il feuilletait les pages. Je me suis rapproché, essayant de lire par-dessus son épaule. Les archives regorgeaient de détails macabres sur les expériences réalisées sur les patients de l'ancien sanatorium. Des tortures décrites minutieusement, avec des schémas et des notes qui provoquaient des frissons. « C'est terrible !» marmonnai-je, sentant mon estomac se serrer. « Nous devons détruire cela. » Mais avant que nous puissions agir, une révélation choquante nous a frappés. Parmi les papiers, nous avons retrouvé plusieurs correspondances entre Antoine et un groupe d'investisseurs. Ils connaissaient les horreurs du sanatorium et envisageaient d'en tirer profit en transformant cette sombre histoire en une attraction touristique. Antoine n'était pas qu'un innocent descendant, il était impliqué jusqu'au cou dans cette conspiration. Il savait tout, dit Marc, la voix pleine d'incrédulité. Et il était prêt à en profiter. Avant que nous puissions pleinement traiter cette découverte, une présence glaciale s'est emparée de l'entrepôt. Les lumières se mirent à clignoter et les papiers furent arrachés des mains de Marc par une force invisible. Un vent surnaturel se leva, éparpillant les documents sur le sol. Nous sentons la température chuter drastiquement et un esprit vengeur se manifeste devant nous. C'était une figure spectrale, aux yeux pleins de haine et de douleur. « Tu ne vas pas détruire ça ?» et résonna la voix, se répercutant sur les murs de l'entrepôt. « Personne n'échappera à ma vengeance. » Marc et moi avons échangé un regard désespéré, sachant que nous devions agir vite. Nous devions détruire les archives pour libérer les esprits, mais cet esprit en particulier semblait déterminé à nous arrêter. J'ai ramassé l'un des documents et l'ai tenu au-dessus de la flamme d'une bougie que nous avions apportée, mais une force invisible a jeté la bougie, éteignant la flamme. « Jeanne, il nous faut un plan. » Marc a crié, essayant de tenir bon alors que l'esprit nous entourait. « Il y a un journal ici ?» dis-je en remarquant un carnet relié en cuir parmi les papiers éparpillés. « Cela pourrait être important. » J'ai attrapé le journal et l'ai ouvert frénétiquement, feuilletant les pages jaunies et griffonnées. C'était le journal d'une patiente du sanatorium, une femme nommée Émilie. Ses paroles étaient un cri de désespoir et de douleur, mais elles contenaient aussi une révélation cruciale. Émilie a décrit en détail les horreurs qu'elle a subies de la part du véritable coupable, Henri, l'ancien employé qui nous avait raconté l'histoire du sanatorium. Henri est le vrai coupable. J'ai crié, ma voix résonnant dans l'entrepôt. Ce n'était pas le prédécesseur d'Antoine. Dès que les mots quittèrent mes lèvres, l'esprit vengeur s'arrêta, comme s'il traitait la nouvelle information. Le regard de haine dans ses yeux commença à se dissiper, remplacé par une profonde tristesse.
Il nous a regardés, puis a lentement commencé à disparaître, sa forme spectrale se dissolvant dans les airs. Les autres esprits présents commencèrent également à se manifester, mais maintenant leurs expressions étaient soulagées. Ils pourraient enfin reposer en paix. L'entrepôt, qui ressemblait auparavant à un lieu d'oppression et de désespoir, a commencé à paraître plus léger, comme si un poids énorme avait été soulevé. Nous l'avons fait, a déclaré Marc, la voix pleine de soulagement. Ils peuvent enfin se reposer. Mais il restait encore une dernière tâche. Nous devions nous assurer qu'Henri payait pour ses crimes. Le journal en main, nous avions la preuve de sa culpabilité. Nous avons quitté l'entrepôt et appelé la police pour lui signaler tout ce que nous avions découvert. Lorsque la police est arrivée, nous leur avons donné le journal et leur avons expliqué la situation. Henri a été localisé et arrêté, traduit en justice pour les horreurs qu'il avait causées. Alors que nous regardions Henri être emmené, un sentiment de clôture nous a enveloppés. Nous avons affronté nos peurs, découvert les sombres secrets de Carrefour et contribué à apporter la paix à ceux qui souffraient injustement. Carrefour pourrait enfin être un lieu de travail normal, sans les ombres du passé qui pèsent sur nous. Jeanne, dit Marc en posant une main réconfortante sur mon épaule, nous avons fait ce qu'il fallait. J'acquiesçai, ressentant un mélange d'épuisement et de soulagement. Oui, nous l'avons fait. Maintenant nous pouvons passer à autre chose. Avec Henri arrêté, les dossiers détruits et les esprits en paix, nous savions que notre vie à Carrefour ne serait plus jamais la même. Nous avons affronté l'inconnu et en sommes sortis victorieux, plus forts et plus unis que jamais. Carrefour n'était plus seulement un lieu de travail, c'était un symbole de notre courage et de notre détermination. Et alors que nous sortions de l'entrepôt et sortions à la lumière du jour, nous savions que nous pouvions tout affronter ensemble.